Salut à tous et bienvenue dans ces chroniques du rock concernant les riffs, les chansons et leur histoire. Et aujourd'hui nous nous attaquons à Nothing Else Matters, un des titres les plus célèbres du groupe Metallica. Let's go! Metallica est un groupe de heavy metal américain fondé en 1981 à Los Angeles et actuellement composé de James Hetfield au chant, Lars Ulrich à la batterie, Kirk Hammett à la guitare et Robert Trujillo à la basse. Mais revenons au début des années 80. Lars Ulrich n'a alors que 17 ans et s'exerce seul à la batterie depuis déjà 3 ans. Il tente alors d'intégrer le groupe Leather Charm, dont le leader n'est autre que James Hetfield, 17 ans également, mais ayant déjà fait ses armes au sein des groupes Obsession et Phantom Lord. Pour Lars Ulrich, la sentence est sans appel. James Hetfield lui reproche son manque de technique et lui refuse l'entrée du groupe. Ulrich n'a pas dit son dernier mot. Il recontacte les Leather Charm quelques semaines plus tard et leur propose d'enregistrer à ses côtés un titre à paraître sur la compilation Metal Massacre, pour laquelle il a déjà obtenu une place. Hetfield, Ron McGovney et Lloyd Grant rejoignent ainsi le batteur dans l'aventure. Avant d'enregistrer, il ne leur reste donc plus qu'à se trouver un nom. Metalmania, Metallica, Ulrich tranche, le groupe est créé, et leur premier titre, Hit the Lights, paraît en 1982. Quelques ajustements plus tard, Kirk Hammett et Cliff Burton rejoignent le groupe. Metallica enregistre alors son premier album, Kill Them All, en 1983. Si le groupe ne fait pas encore l'unanimité, il se construit cependant un cercle de fans fidèles et enthousiastes. Leur troisième album, Master of Puppets, sorti en 1986, connaît un plus large succès. Malheureusement, il sera aussi le dernier album avec le bassiste Cliff Burton, qui décède en septembre de la même année, lorsque le bus de tournée de Metallica se renverse sur une route verglacée de Suède. Les musiciens, alors en deuil, décident d'annuler leur tournée. Mais The Show Must Go On et Jason Newsted, ancien bassiste de Flotsam et Jetsam, intègrent le groupe en octobre 1986. Et nous voici en 1991, Metallica vient de signer avec le célèbre producteur Bob Rock et s'apprête à enregistrer son 5e album éponyme. Plus largement connu sous le nom de Black Album pour sa pochette entièrement noire surmontée d'un serpent gris, cet opus va littéralement faire exploser la popularité du groupe. Classé numéro 1 des ventes pendant 4 semaines, il devient le disque de heavy metal le plus vendu de tous les temps, avec plus de 30 millions d'exemplaires écoulés. Péjorativement considéré de commercial et mercantile par les fans de la première heure, cet album reste cependant le plus gros succès du groupe. En effet, Bob Rock pousse les Mets à la perfection, sa production est excellente, le son beaucoup plus clair et les titres plus courts et moins trash que précédemment. Si cet album donne naissance à plusieurs tubes, il engendre tout particulièrement celui qui nous intéresse. Ah d'accord, c'est là que tu voulais nous emmener. Il est fort avec ses chroniques, hein, ce con. Nothing Else Matters est en effet issu du Black Album et reste encore aujourd'hui la chanson la plus connue, la plus populaire du groupe, mais aussi la plus critiquée. C'est pourri, c'est de la merde. Cette power ballade semble créer une rupture avec tout ce que Metallica a pu composer auparavant. La chanson débute d'ailleurs par une longue intro d'1 minute pile, d'un tempérament résolument doux et mélancolique. James Hetfield aurait écrit et composé cette sérénade pour sa compagne au cours d'une tournée, alors qu'éloigné d'elle, il commençait à se poser des questions sur les choses réellement importantes dans la vie. Cher journal intime, si proche, peu importe la distance, ça ne pourrait guère être plus près du cœur. Croyons éternellement ce que nous sommes, et rien d'autre n'importe. Ça sonnerait bien en anglais, ça. À l'écoute du titre, le producteur Bob Rock propose à son groupe d'intégrer un orchestre philharmonique lors de l'enregistrement au studio. L'idée est lancée et les moyens sont là. Et c'est donc l'orchestre de San Francisco, dirigé par Michael Kamen, qui se chargera de l'accompagnement. À noter que l'orchestre avait déjà travaillé avec Queen, Pink Floyd, David Bowie ou encore Eric Clapton. Oui non, rien que ça. Si la première version de Nothing Else Matters remporte un certain succès, c'est en 1999 que la chanson atteindra son apogée. En effet, Ulrich et Hetfield invitent l'orchestre philharmonique de San Francisco à participer à l'enregistrement live du concert au Berkeley Community Theatre. Les grands classiques de Metallica sont ainsi adaptés en des versions orchestre, et l'album live S&M, Symphony and Metallica, mais aussi petit clin d'œil au sadomasochisme, permettra à Nothing Else Matters de remporter le triomphe qu'on lui connaît. Et bien voilà, cet épisode est à présent terminé, j'espère qu'il vous aura plu. Si vous êtes guitariste, n'hésitez pas à cliquer ici afin de découvrir le tutoriel associé à cette vidéo. Et n'hésitez pas à liker, partager ou vous abonner au Galago Chronique. Et enfin, quoi qu'il arrive, n'oubliez pas d'être heureux et que le rock soit avec vous. Ciao les gens.